Shalom, shalom et bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis encore revenu vers vous pour que nous puissions nous fortifier. Mon message est juste pour que nous puissions nous fortifier dans ce bas monde où nous nous trouvons. Chacun a ses problèmes. Tu peux voir quelqu'un, il est en bonne santé, il a la richesse, peut-être quelqu'un qui peut être pauvre. Bon, l'apparence extérieure de la personne ne détermine pas son apparence intérieure. C'est pour cela que nous voulons nous fortifier sur Ézéchiel 37. Là où l'Éternel parle à son serviteur Ézéchiel, Fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils vivre encore? Le Seigneur éternel savait ce qu'il devrait faire. Il n'était même pas poussé à demander, à poser cette question à Ézéchiel, parce que c'est bien lui le Créateur. Qu'est-ce que l'Éternel voulait auprès d'Ézéchiel? Et ces ossements desséchés se trouvaient dans une caserne. Et l'Éternel lui posa la question si réellement ces ossements desséchés pourront-ils vivre. Ézéchiel, en étant positif dans la vie, en connaissant bien son Dieu, malgré les moments difficiles, il était positif. Il a dit, Seigneur, tu es capable de tout et tu le sais bien. C'est alors l'Éternel lui donna la mission. Si nous lisons Ézéchiel 37 tout entier, nous allons comprendre la conversation de l'Éternel ainsi qu'Ézéchiel. C'était comme le médecin, le généraliste et son infirmier. Ézéchiel était comme un infirmier et l'Éternel était comme un médecin généraliste. Alors, ils conversaient ensemble à propos des ossements desséchés. La réponse qu'a donnée Ézéchiel auprès de son Créateur, c'est ce qui a poussé l'Éternel à entrer en action. Et nous avons compris que si tu veux que l'Éternel puisse entrer en action dans ta vie, il faut d'abord lui permettre, il faut lui ouvrir la porte. C'est alors il entrera avec son champ d'action dans ta vie. C'est alors il viendra agir dans ta vie. La réponse d'Ézéchiel a permis à l'Éternel d'agir sur les ossements desséchés. L'Éternel lui dit, prophétise sur ces ossements desséchés, avertis-les. Quelque part, toi et moi, nous pouvons ressembler aux ossements desséchés dans une caserne, dans un cave, dans un tombeau. Nous avons perdu l'espoir. On ne sait plus ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Nous nous posons de multiples questions en disant si réellement est-ce que ma vie peut changer? Est-ce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je verrai la transformation? Mais en ayant une phase positive, la foi audacieuse, cela a poussé aux ossements desséchés de bouger. L'Éternel dira à Ézéchiel, je veux qu'il y ait les nerfs. Je veux qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, pour que les gens voient que c'était les ossements desséchés. Mais aujourd'hui, c'est toute une armée d'Israël. Oui, tu pouvais être négligé là où tu es, abandonné. Les gens de ta famille ou de ton entourage pouvaient te juger par rapport à ce qu'ils voient de toi. Mais l'Éternel voit ce qui est au-dedans de toi. L'Éternel te jugera par rapport à ce que lui a placé au-dedans de toi. L'homme voit ce qui est à l'extérieur, mais l'Éternel voit ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est de ton intérieur qui poussera l'Éternel de manifester par l'extérieur. Mais si ton intérieur est négatif, ton intérieur est détruit par le monde, par l'acharnement humain, comment l'Éternel manifestera sa grandeur sur le plan physique et extérieur? La positivité qui était à l'intérieur d'Ézéchiel, l'Éternel voulait utiliser Ézéchiel qui était vivant par rapport aux ossements desséchés. Il ne vivait plus.
L'Éternel peut utiliser quelqu'un pour t'apporter la foi, pour t'amener à la hauteur. Il faut que tu aies autour de toi des personnes qui sont positives. Il faut que tu aies autour de toi des personnes qui craignent l'Éternel, qui aiment Dieu, qui vont te pousser de l'avant vers la positivité avec le Seigneur. Mais si ton entourage n'est que pour ce monde, ils ne comprennent pas le mystère de Dieu, ça te serait difficile de comprendre quelle est la volonté de l'Éternel pour toi. Alors, que le Seigneur nous bénisse et nous allons continuer à discerner ces messages.